serai tel que lui dans toute sa splendeur. Oh, quel amour tel que lui. Ah là 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 là. Ah! Tchallah, c'est pas possible ça. On va nettoyer tout ça. Aïe aïe aïe, je vais te sanctifier tout ça. Oh, Moi, chérie, tu vas tu fais voir. la vaisselle? La la la. Chérie, Ah, tu t'es fais la là? vaisselle? Écoute, écoute. Est-ce que moi, j'ai vraiment, je te donne l'impression de faire la vaisselle là, Bah oui, Fatima? c'est ce que je suis en train de Non, faire. non, non, je suis pas en train de faire la vaisselle. Ta vaisselle, Ça elle te a va si besoin. bien. Non, mais attends, ta vaisselle, elle a besoin d'abord d'être sanctifiée, figure-toi. Sanctifier la vaisselle, mais t'es encore sur ton nuage là. Mais non, je suis pas sur mon nuage, je suis en train de sanctifier ta cuisine, elle en a vraiment besoin. Regarde, il faut que ça soit sanctifié tout ça. Justement, Fatima, je voulais te parler aujourd'hui de la sanctification. La sanctification signifie d'être complètement à part pour atteindre un objectif de sainteté. Ah, c'est comme quand on a été sauvé, on a été régénéré, et puis on est devenu une nouvelle créature juste avant le jugement dernier. C'est comme si tu vois, tu l'ouvres et tu nettoies, mais tu as l'impression de nettoyer, mais tu es plutôt en train de sanctifier finalement la personne. Mais Saïd, franchement, ça me fait rappeler un passage biblique dans Romains 6 et 8 que je t'invite vraiment à lire, parce que c'est 2 chapitres, même 3, et ça traite des dégâts du péché chez le croyant. Alors écoute-moi bien, tu sais la vaisselle, elle ne se fait pas toute seule. Si tu penses que la vaisselle va se nettoyer toute seule, pas du tout. C'est pareil pour le croyant. Le croyant, du moment qu'il accepte Jésus comme son sauveur personnel, tu sais ce qui arrive? Non. La sanctification est un long processus, c'est progressif jusqu'au jour où finalement tu rentreras dans la sainteté. Mais la sainteté de Dieu, d'abord il y a plusieurs étapes, Fatima. Dieu nous lave constamment de nos péchés et nous vivons justement par la grâce de Dieu. C'est un processus qu'on appelle la transformation, la Tu sais sanctification. comment j'appellerais ça, moi, la sanctification pratique? Oui, alors il y a la sanctification pratique effectivement, mais la sanctification qui est personnelle et individuelle, elle intervient du moment que tu as accepté Jésus comme sauveur personnel dans ta vie. À partir de là, il y a tout un processus. Ah, c'est ouais. quelque chose de surnaturel, mais c'est Dieu qui fait ça, Fatima. Et Dieu il renouvelle en fait nos pensées au Bien travers sûr, de la sanctification. il renouvelle tes pensées, il renouvelle aussi tes actes. Et ça, ce processus de sanctification, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui permet de le faire. Et cette transformation, finalement, amène un nouveau comportement. C'est pour ça que tu me trouves dans ta cuisine en train de sanctifier la vaisselle Mais aujourd'hui, tu fais Fatima. tellement bien la vaisselle, ça y est, tu devrais la faire plus souvent. Oui, mais je vais te dire qu'il y a quand même différentes formes de sanctification, Fatima. Tout d'abord, la sanctification par la puissance de la parole de Dieu. Non seulement il y a la parole de Dieu, mais il y a vrai. aussi, il faut laisser le Saint-Esprit te sanctifier. Et Jésus est l'un des plus grands aujourd'hui. Jésus est le plus grand sanctificateur parce que c'est le plus grand sacrificateur. C'est vrai Et il y a que- aussi la prière, par contre, Fatima. Ouais. Mais c'est vrai que la parole de Dieu, elle est importante avant la prière. Parce que elle nous conduit vraiment dans la sanctification. C'est en fait un guide pour nous. C'est ce qui permet d'être régénéré, d'être changé et d'être à l'image de Christ. La parole de Dieu, quand tu la lis, elle te régénère, elle te fortifie, elle te lave de l'intérieur et elle change ton comportement. Mais il faut la méditer, Fatima. Sans vrai, méditation de c'est la vrai, parole, c'est il ne peut vrai. pas y avoir aussi de sanctification, bien sûr. La parole, elle est la vérité, elle nous rend libres, elle nous délivre aussi de la tromperie finalement et de ce Satan qui nous éloigne de la parole de Dieu. Mais la sanctification, elle nous amène à Dieu directement, C'est vrai, Fatima. souvent, Satan, il veut nous éloigner de Dieu. Et heureusement qu'on a les Écritures pour revenir à la vérité. Tout à fait. Ouais. Mais il y a aussi le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, il y a quand même un passage qui est important, tu sais, dans le Galates chapitre 5, verset 16. Lorsqu'on marche par l'Esprit, à ce moment-là, on n'accomplit pas les désirs, De la chair. parce que la chair, elle a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit n'en a de contraires finalement par rapport à la chair, et c'est notre corps qui nous conduit vers le péché, mais tu sais, c'est comme une force extraordinaire, comme quand un avion décolle. Tu as le Saint-Esprit qui te décolle finalement, il te décolle du péché quelque C'est part. passionnant ce que tu dis, Saïd. Tout à fait, Ça me donne Fatima. vraiment envie de changer de comportement sur certains aspects de ma vie. Tu sais, nos désirs sont complètement supprimés par la puissance du Saint-Esprit parce que c'est une force à laquelle nous, on ne peut rien faire. Mais quand tu laisses finalement le Saint-Esprit opérer dans ton cœur, tu vas de l'avant. C'est vrai, on va de l'avant, non seulement on est changé, mais en plus on plaît au Seigneur. Complètement, bien sûr, Fatima, c'est vrai. Ça me plaît tout ça. Hein. Il y a aussi l'Église.
Alors l'église, je crois que Ou la c'est communauté. le meilleur des terrains pour la sanctification. C'est comme si tu mettais finalement les assiettes, les couverts, etc. dans un lave-vaisselle. Tout est sanctifié, tout est lavé en même temps. Pourquoi? Parce que la communauté va nous aider, parce que le fer aiguise le fer. On est obligé de se confronter l'un à l'autre. Et le fait d'être avec d'autres croyants, finalement, premier jour on est bien, la vaisselle elle est clean. Et petit à petit, on se rend compte finalement des petits défauts. Et l'église locale est très importante pour la sanctification, Fatima. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le fait d'être les uns avec les autres, ça nous permet de nous sanctifier. Tout à Parce fait. qu'un frère ou une sœur peut nous dire ce qui ne va pas dans notre vie. Oui, parce que nous, on se croit parfait, mais parfois, il y a certaines Ouais, c'est choses, vrai. on a C'est honte vrai que- finalement devant les gens. Mais quand on les découvre avec les autres, ben, Dieu nous aide dans ce processus de sanctification qu'est l'église locale. Ouais. Mais il y a aussi Jésus qu'on appelle le grand sacrificateur. Je crois que c'est la plus grande des sanctifications. La souffrance qui a été portée par Jésus à la croix nous a amenés, je dirais, dans un processus de changement, de transformation, mais qui se fait dans l'intérieur. Et le péché qui est là, Jésus l'enlève. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. C'est le plus grand des consolateurs. C'est un véritable thérapeute, Jésus, quelque part. C'est passionnant ce que tu dis, Saïd. Moi, je pense encore à un autre point, c'est la prière. Ah, la prière. On en a tellement parlé. Mais tu sais, quand tu pries, à ce moment-là, il y a Dieu qui te montre véritablement l'état de ton cœur. Et c'est comme si tu voyais finalement la vaisselle avec toutes les tâches. Et ça, c'est horrible. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de te dire, je ne suis pas en train de nettoyer, je ne suis pas en train de nettoyer ou de laver la vaisselle. Je suis en train de la sanctifier. Et je crois que la prière, c'est le plus grand processus de sanctification. C'est important vraiment ce que tu dis, hein. Et je vais vraiment mettre ça en pratique. Je vais prier davantage et comme ça, je vais être de plus en plus sainte. On doit se conformer à ce que dit la Bible, à ce que dit Jésus. Et physiquement, à l'intérieur, nous, on veut toujours faire briller la surface, mais Jésus veut faire intervenir à l'intérieur. Tu sais, la religion, elle blanchit la surface, mais Jésus transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle te prend tel que tu es, mais quand le Saint-Esprit vient en toi, petit à petit, finalement, il t'amène à l'image de Jésus-Christ. Dieu est représenté comme l'instigateur des circonstances dans nos vies, et il utilise finalement tout ce processus de sanctification pour nous ramener, je dirais, à Jésus. Et il y a aussi la seconde venue de Jésus, le fait d'attendre le retour de Jésus. Tu sais, moi je me prépare, je me sanctifie aussi. C'est important, Fatima. C'est vrai, Saïd. C'est vrai que moi, j'oublie souvent que... En fait, je le sais que Jésus va revenir, mais je ne me prépare pas à sa venue, tu vois. Et je devrais encore davantage me préparer à sa venue. Ça va vraiment m'aider à être de plus en plus sainte parce que le fait de savoir qu'il va revenir, eh ben, j'aurais envie d'être prête, d'être préparée. Tout à fait. Et l'autre chose, Fatima, c'est finalement se soumettre à la volonté de Dieu. Seule la volonté de Dieu peut véritablement nous aider. Je veux juste te rappeler les différentes étapes. Bien sûr qu'il y a la prière, il y a la puissance du Saint-Esprit, Jésus qui est le grand sacrificateur en quelque sorte, il y a aussi la communauté de croyants, mais il y a aussi la parole de Dieu, le retour de Jésus et sa venue. Maintenant, moi j'aimerais faire quand même une chose. Oui, vas-y, Saïd. À ton Dis-moi. avis? Je ne sais pas terminer la vaisselle, tu fais Non, ça on si ne va bien. pas terminer la vaisselle. Il faut véritablement que tu la sanctifies ta vaisselle parce qu'elle en a vraiment besoin. Maintenant, évite toutes les étapes. Il n'y a qu'une étape. La première, au lieu en tout cas de la prière, ça sera le liquide vaisselle. Pour la parole de Dieu, ça sera un deuxième liquide vaisselle. Et puis pour le Saint-Esprit, il n'y a rien de mieux que de l'eau pour nettoyer la vaisselle. Et l'autre chose qui est importante, le Saint-Esprit représentera un petit peu ça. Et là maintenant, tu as toute l'occasion, yallah, de sanctifier ta Mais vaisselle, Saïd, cet Fatima. tablier, il te va si bien. Mais il me va si bien. Bon, écoute, tu vas le mettre à ta place. Hein. Il faudra un petit peu nettoyer tout ça, sanctifier un peu tout ça. Parce que ta vaisselle, elle en a vraiment besoin, Fatima.